d'une femme qui montre sa poitrine à Ronaldo qui met un adversaire KO, voici les 30 moments les plus dingues de l'histoire du foot. On commence avec un groupe d'animatrices vénézuéliennes qui ont trouvé la méthode parfaite pour motiver leur équipe nationale. Avant la Copa América 2015, plusieurs présentatrices vénézuéliennes ont sorti une vidéo très spéciale pour motiver les joueurs de leur pays. La desnudez y el cariño por Latinoamérica nos han impulsado desde nuestros inicios hace poco menos de un año, durante el Mundial de Fútbol Brasil 2014. Tal es nuestro amor por el fútbol y nuestra vino tinto, que consideramos que nadie en Latinoamérica quiere tanto su selección. What the hell? Après la victoire du Venezuela lors du premier match, elles ont recommencé. Cette fois, l'une d'entre elles utilisait carrément sa poitrine pour prédire les résultats, un peu comme le célèbre Poulpe Paul. Malheureusement, l'équipe a perdu les 2 matchs suivants, mais les femmes ont continué à le faire pour la culture, comme on dit. Et franchement, aucun homme au Venezuela ne s'est vraiment plaint de l'élimination. Tout comme un supporter arabe qui a découvert que le football, parfois, ce n'est qu'une petite partie du spectacle à la Coupe du Monde 2022. Numéro 29. Avant la Coupe du Monde 2022, au Qatar, le pays organisateur a été fortement critiqué pour ses règles très strictes imposées aux supporters. En tant que pays musulman, le Qatar a interdit l'alcool, les démonstrations publiques d'affection et les tenues jugées indécentes, entre autres. Mais une fan a osé défier les règles du gouvernement qatari en faisant exactement ce qu'il détestait le plus. Son nom, Ivana Knoll, une supportrice croate devenue une superstar grâce à sa beauté incroyable et son attitude provocante. Elle portait les couleurs de son pays avec fierté et transformait même le drapeau national en accessoire sexy. Lors d'un match de la Croatie, elle a traversé les tribunes devant plusieurs cheikhs vêtus d'un haut de bikini et de leggings. Et les regards des hommes arabes en disaient long. Certains semblaient littéralement remettre en question toutes leurs décisions de vie en la voyant passer. Mais pendant qu'Ivana enchaînait les selfies et les sourires, Cristiano Ronaldo, lui, faisait tomber ses adversaires au Moyen-Orient. Numéro 28. Ali El Boulaï d'Al Hilal s'est fait une réputation de joueur agaçant. Il a manqué de respect à Hugminson pendant la Coupe du Monde. Et il a aussi tenté de provoquer Léo Messi. Al Boulaï slapped Lionel Messi on the back and told him, "You will not win." Mais comme aucun des deux n'a répondu, il s'est cru intouchable. Un vrai bad boy. Alors, lors d'un match contre Al Nasser, il a voulu refaire le coup. Mais cette fois, contre Ronaldo. Résultat, il s'est retrouvé la tête dans le gazon. Faut croire qu'on ne s'amuse pas avec tous les GOAT. Mais aussi faux que ça puisse paraître, ce n'est rien comparé à ce qu'un homme a fait en sortant une arme sur le terrain. Numéro 27. Lors d'un match ultra tendu entre le POC et l'AEK Athènes, les joueurs de POC pensaient avoir marqué le but de la victoire dans les dernières secondes. Mais après une longue vérification de la VAR, l'arbitre a annulé le but, déclenchant la colère du public local. Furieux, le président du POC, Ivan Savidis, est entré sur le terrain pour confronter l'arbitre. Et le pire, il portait une arme à la ceinture. Il a fallu énormément d'efforts pour sécuriser l'arbitre et l'éloigner du danger. Mais même cette scène digne d'un film n'égale pas ce qui arrive à la 26e position. Dans un moment totalement surréaliste, un gardien de but a discrètement placé un objet fétiche près de son poteau pour empêcher ses adversaires de marquer. Oui, t'as bien compris, il utilisait de la magie noire. Mais l'attaquant de l'équipe adverse a flairé l'arnaque. Et pendant que le gardien recevait des soins, il a jeté le gris-gris hors du terrain. Faire appel au vaudou juste pour garder ses cages inviolées, on croit rêver.
Mais attends de voir le numéro 25, un but parmi les plus controversés de l'histoire. Lors du match entre le Bayer Leverkusen et Hoffenheim, l'attaquant Stefan Keibling a sauté plus haut que tout le monde pour reprendre un corner de la tête. Oh, that's an excellent goal. He just keeps scoring. Mais au lieu de finir dans les filets, son ballon semblait toucher le petit filet, et pourtant il se retrouvait au fond du but. Au départ, Keibling était frustré d'avoir raté l'action. Mais quand il a vu ses coéquipiers célébrer, il a simplement joué le jeu. Le ralenti, lui, a tout révélé. Le ballon est passé par un trou dans le filet, mais comme l'arbitre avait déjà validé le but, il a été maintenu. Franchement, on ne peut que compatir avec les joueurs d'Hoffenheim. Mais attends de voir ce qui s'est passé au numéro 24. Là, c'est la honte totale. Numéro 24. Après que son adversaire ait fracassé son penalty sur la barre transversale, ce gardien n'a pas pu se retenir. Il a célébré bruyamment juste devant le tireur. Mais son euphorie s'est vite transformée en cauchemar. Aïe, j'aimerais bien avoir cette chance quand je drague. Mais bref, au numéro 23, un coach a établi un record assez humiliant. Numéro 23. Juste après avoir été relégué de la Football League anglaise, le club de Torquay United a rappelé Leroy Rossenior pour redonner un nouvel élan à l'équipe. Mais à peine 10 minutes après sa nomination, le club a été vendu. Et les nouveaux propriétaires sont arrivés avec leur propre entraîneur. Résultat, viré avant même d'avoir fini de sourire à l'annonce de son retour. Et puisqu'on parle de record, une légende de Liverpool a reçu le carton rouge le plus rapide de toute l'histoire du club. Numéro 22. Lors d'un match de Premier League entre Liverpool et Manchester United, Steven Gerrard est entré en jeu en seconde mi-temps pour tenter d'aider son équipe à revenir au score. Mais à peine entré sur le terrain, il a taclé violemment Ander Herrera. Et comme Herrera est aussi un sanguin, il a répondu par un contact musclé. Gerrard lui a répliqué direct en lui marchant sur la jambe. Il est resté sur le terrain seulement 38 secondes. On se demande bien ce qui l'a mis dans un tel état. Mais crois-moi, ce qui arrive au numéro 21 va te faire oublier cette scène violente. Après la victoire de l'Argentine en Coupe du Monde 2022, les fans étaient en délire. Mais pendant que la majorité chantait ou dansait, une supportrice a choisi une autre façon de célébrer. Elle s'est tournée vers la foule, majoritairement composée d'hommes, a enlevé son haut et a montré sa poitrine en sautant et criant de joie. Certains disent que c'est la meilleure manière pour les femmes d'encourager leur équipe. Et franchement, difficile de les contredire. Mais même cette célébration complètement folle n'a pas réussi à entrer dans notre top 20. Parce que le numéro 20, c'est tout simplement légendaire. Numéro 20. Quand l'annonce du transfert de Messi à l'Inter Miami en MLS a été rendue publique, elle a secoué la planète entière. Pourtant, Messi était encore au sommet de son art. Le jour de ses débuts officiels, des stars comme Taiga, Selena Gomez, le Prince Harry, Leonardo DiCaprio étaient dans les tribunes. Et plus de 3,5 milliards de personnes regardaient en direct. Et comme toujours, Messi a répondu présent. Quelques minutes après son entrée, il a rappelé au monde entier qui est le patron. Mais si les débuts de Messi t'ont donné des frissons, attends de revivre le retour de Ronaldo à Manchester United. 12 ans après son départ de Manchester United, Cristiano Ronaldo a retrouvé le mythique maillot rouge, sous les applaudissements assourdissants du public. Même le commentateur n'a pas pu cacher son émotion. Son éloge était tout simplement magique. Vintage, beyond valuation, beyond forgery or imitation. 18 years since that trembling teenager of touch and tease
First tiptoed onto this storied stage, now in his immaculate maturity, CR7 reunited. Mais à 36 ans, beaucoup pensaient que Ronaldo avait dépassé son apogée. Alors il a dû rappeler au monde entier qu'il en avait encore sous la semelle. And of course, I'm so happy to be back home after 12 years. So I'm really glad and looking forward to start my first game. Greenwood had a pop, Woodman spilled it, and guess who's there? Close your eyes, and he never went away. Looking to play in Ronaldo, it is Ronaldo, it's 2-1 United, the theatre lives its dream, it's fantasy hero. Et il l'a fait, en inscrivant 2 buts incroyables, c'était tout simplement légendaire. Mais en numéro 18, on a un joueur qui s'est carrément fait arnaquer en signant pour le mauvais club. Numéro 18. Après le rachat de Man City en 2008 par de riches investisseurs, le club voulait frapper un grand coup avec une star internationale. Ils sont donc allés voir le Real Madrid et ont mis une fortune sur la table pour acheter le dribbleur brésilien Robinho. Mais au moment de signer, Robinho a vu Manchester sur le contrat et a cru qu'il s'agissait de Manchester United. What? Quand il a rencontré son nouvel entraîneur, il s'attendait à voir Sir Alex Ferguson. Mais non, c'était Mark Hughes. Et là, il a compris qu'il s'était fait avoir. Trop tard, le contrat était signé, il a donc dû jouer pour un club qu'il ne connaissait même pas. I'm very happy to be here. I hope to show my best football and bring lots of joy to the fans. I would like to thank the support of the manager as well. Peut-être que c'est pour ça qu'il n'a jamais brillé en première ligue. Mais au numéro 17, un homme a choisi le pire moment et le pire endroit pour atterrir en parachute. Numéro 17. En plein match du championnat polonais, l'arbitre a soudainement arrêté le jeu. Un homme venait d'atterrir sur le terrain en parachute. Oh Jezu. Franchement, difficile de contester la décision. Une entrée aussi dangereuse mérite un carton rouge direct. Mais attends, c'est pas la seule fois qu'un truc pareil est arrivé. Au numéro 16, un gars a risqué sa vie et celle des autres, juste pour faire passer un message. Regarde ça. Un homme en parachute a littéralement atterri sur le terrain en plein match. Mais ce qui rend cette folie encore plus dingue, c'est qu'il faisait partie des manifestants du Greenpeace, un groupe militant contre les énergies fossiles. Donc, pour dénoncer la pollution, le gars a risqué de blesser des joueurs et des spectateurs. Pas très écolo tout ça, hein. Et en parlant de protestation, les supporters de Saint-Etienne sont allés beaucoup trop loin. Numéro 15. Avec 10 titres de champion de France, Saint-Etienne fait partie des clubs les plus historiques du pays. Mais quand on a connu autant de succès, on s'habitue vite à gagner. Et pourtant, la saison 2022 a été un désastre total entre mauvais résultats et galères financières. L'équipe a fini la saison en accrochant tout juste les barrages de relégation. Après un nul à l'aller contre Auxerre, tout se jouait au retour. Mais là encore, Saint-Etienne n'a pas assuré. Et le match est allé jusqu'au tir au but. Quand le joueur d'Auxerre a marqué le pénalty décisif, confirmant la descente en Ligue 2, les supporters ont complètement pété les plombs. Ils ont envahi le terrain, obligeant les joueurs à fuir en courant pour leur vie. Les pauvres joueurs d'Auxerre n'ont même pas eu le temps de fêter leur victoire. Voir des supporters agir comme ça, c'est franchement honteux. Mais heureusement, tous les fans ne sont pas violents. Au numéro 14, un groupe de supporters attendait avec impatience le coup de sifflet final, mais pour une toute autre raison. Lors de la saison 2020-2021 du championnat suédois, la lutte pour le titre entre Malmö et l'AIK s'est jouée jusqu'à la dernière journée. Un match nul où une victoire suffisait à Malmö pour être sacré champion. Et les supporters étaient en feu dans les tribunes. Alors quand l'arbitre a sifflé la fin du match, c'était la folie.
fans ont envahi le terrain dans une explosion de joie pure. Franchement, après l'épisode cauchemardesque de Saint-Etienne, ça fait plaisir de voir un envahissement de terrain aussi beau et pacifique. Mais en numéro 13, une fan a complètement retourné la situation en traumatisant Salah et ses coéquipiers. Lors de la finale de la Ligue des Champions 2019 entre Liverpool et Tottenham, les Reds étaient plutôt confiants pour décrocher le titre. Mais après quelques minutes de jeu, une surprise inattendue a déboulé sur la pelouse. Une femme à moitié nue a couru droit vers Mohamed Salah. Heureusement, les stadiers l'ont interceptée avant qu'elle n'arrive à lui. Mais le plus fou, c'est ce qui s'est passé ensuite. Quand les fans ont découvert qu'elle s'appelait Kinsey Wolanski, son compte Instagram est passé de 350 000 à plus de 1,6 million d'abonnés en quelques heures. Franchement, j'ai presque envie de faire pareil pour faire exploser les abonnements de cette chaîne. No. 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 Enfin bon, en numéro 12, un joueur a suffi à lui seul pour faire paniquer son entraîneur. Si la plupart des footballeurs deviennent célèbres pour leurs dribbles et leurs buts, Mario Balotelli, lui, s'est surtout fait connaître pour sa personnalité complètement décalée. Il avait déjà du mal à enfiler un simple chaussure. What's he doing with that there? What? He can't even get his bib on there, eh? I think I'm going to change his name to Mario Bibatelli. What's he doing? He can't get his bib on. Straight. Look, it's straight. Et il s'amusait à faire des blagues improbables aux photographes de son club. Mais le meilleur résumé de Balotelli, c'est José Mourinho qui l'a donné. What was the most problematic player you ever had to deal with? I spent, I would say, 14 minutes. Of the 15, I was spending 14 minutes speaking only for Mario. Mario, I cannot change you. I cannot make a change. I don't have a striker on the bench. Don't touch anybody. Play only with the ball. When we lose the ball, no reaction. If somebody provocates you, no reaction. If the referee makes a mistake, no reaction. Et quand tu regardes cette vidéo où il prend un carton rouge absurde, Minute 46. No way. Red card. No way. Tu comprends pourquoi il est considéré comme l'un des joueurs les plus imprévisibles du foot. Quoique, attends une seconde. Balotelli n'est peut-être même pas le plus fou de cette liste. Parce que je viens de me souvenir de ce que José Mourinho a fait. José Mourinho est sans doute le coach le plus confiant de l'histoire du foot. Et quand on regarde le nombre de trophées qu'il a gagnés, difficile de le contredire. 3 premierships, and I won more premierships alone than the other 19 managers together. 3 for me and 2 for them. Respect. Mais au-delà de son énorme assurance, ce mec vit littéralement dans la controverse. When you were a kid, you were playing badminton. Badminton. Ah, you didn't play rugby. Play badminton. S'il ne se bagarre pas avec d'autres entraîneurs, il insulte les arbitres et récolte des cartons sur le banc de touche. Lors d'un match contre Manchester City, Mourinho a explosé de joie après que la VAR ait annulé un penalty contre ses Spurs. Mais dès que son assistant lui a soufflé quelque chose à l'oreille, il a changé de tête en une fraction de seconde. Je crois que j'ai jamais vu quelqu'un switcher aussi vite. Et maintenant qu'on entre dans le top 10, accroche-toi, ça devient encore plus dingue. Je vais te parler d'une séance de penalty sans fin, d'un gars qui embrasse une journaliste en direct. Mais avant ça, découvrons un joueur qui détient le record le plus humiliant du foot. Numéro 10. Au début de la saison 2014-2015, Harry Maguire fait ses débuts avec Hull City avec une défaite 1-0 contre le club belge KSC Lokeren. Mais après seulement 4 apparitions, l'entraîneur dit qu'il a besoin d'expérience. Et il l'envoie en prêt à Wigan Athletic, un club de division inférieure. À Wigan, Maguire joue tous les matchs, mais enchaîne 9 défaites d'affilée pour finir la saison. Résultat, le club est relégué en Ligue 1. Et comme il était prêté, il retourne à Hull City. Sauf que, surprise, Hull City finit aussi mal sa saison et se fait également reléguer.
conclusion, Maguire devient le premier joueur de l'histoire à vivre 2 relégations dans une seule saison. Quand on pense que ce même joueur est devenu plus tard le défenseur le plus cher du monde, c'est un sacré arc de rédemption. Et justement, en parlant de rédemption, l'Albanais Kjos Jasula est passé de 0 à héros en moins de 30 secondes. Lors du match de l'Euro 2024 entre l'Albanie et la Croatie, les Albanais ont créé la surprise en marquant un but très tôt dans la rencontre. Mais plus le match avançait, plus les Croates poussaient. Et ce n'est qu'à la 74e minute qu'ils sont enfin parvenus à égaliser. Pour redonner un coup de fraîcheur à son équipe, le coach albanais décide alors de faire entrer Kjos Jasula. Mais quasiment sur sa première touche de balle, il inscrit un CSC malheureux, qui offre l'avantage à la Croatie. Et là, plot twist ultime. Dans les toutes dernières secondes du temps additionnel, Jasula marque un superbe but pour égaliser. Quelle montagne russe émotionnelle! Mais ce n'est rien comparé à un club qui a disputé un match sans effectif complet. Numéro 8. En plein cœur de la pandémie de Covid-19, une épidémie frappe l'équipe première du club bolivien Royal Paris. Mais au lieu de reporter le match comme le faisaient tous les autres championnats, la fédération bolivienne oblige les équipes à jouer. En signe de protestation, Royal Paris débute son match contre The Strongest avec seulement 7 joueurs sur le terrain. What the hell? Mais cette démonstration de défi tourne vite à la catastrophe. L'adversaire marque 3 buts en seulement 10 minutes. Alors pour éviter une humiliation nationale, un joueur de Royal Paris simule une blessure et le match est interrompu. C'est fou, non? Mais attends de voir le numéro 7. Et là, c'est un arbitre qui semble jouer pour l'équipe adverse. Numéro 7. Lors d'un match de championnat mexicain entre Cruz Azul et Toluca, les joueurs de Cruz Azul continuaient d'attaquer malgré leur avance de 3 buts à 0. Mais l'arbitre, qui semblait clairement être fan de Toluca, a alors fait l'impensable. Il s'est placé devant le but et a bloqué l'action comme un vrai défenseur. Heureusement, tout le monde a rigolé, mais au numéro 6, Tuchel et Kanté ne rigolaient pas du tout. Numéro 6. Lors d'un match entre Chelsea et Tottenham, les entraîneurs Thomas Tuchel et Antonio Conte se sont pris la tête à plusieurs reprises, à cause des nombreuses erreurs de l'arbitre. Après un match intense qui s'est terminé sur un nul de but partout, les deux coachs ont décidé d'offrir un dernier spectacle aux fans. Une poignée de main explosive, des regards qui tuent et un début de bagarre mémorable. Franchement, ces deux-là pourraient faire une carrière dans le bras de fer. Mais maintenant qu'on est entré dans le top 5, je te conseille de sortir les popcorn. Parce que là, on commence avec un match qui refusait carrément de se terminer. Numéro 5. En Argentine, lors d'un match de barrage entre Juventud Alianza et General Paz Juniors, les deux équipes se disputaient une place en finale des playoffs en fin de saison. Après un match nul, place au tir au but. Les 5 premiers tireurs de chaque équipe marquent, puis 5 autres. Toujours aucun échec. Une 3e série, puis une 4e, toujours 100% de réussite. Au total, 40 pénaltys consécutifs sont transformés. Mais ensuite, le gardien de Junior rate le sien. Et tout repose alors sur le gardien de Juventud pour mettre fin à cette séance interminable. Le joueur s'est avancé et a transformé son tir sans trembler, offrant la victoire à son équipe. Et par la même occasion, il a établi le record du plus long penalty shotable de l'histoire du football.
Mais même un record aussi fou ne peut pas rivaliser avec ce qu'un joueur a osé faire en direct à la télé. Numéro 4. Après avoir remporté la Coupe du Monde 2010, Iker Casillas était en pleine interview, submergé par l'émotion, face à une journaliste très charmante. Mais pendant qu'elle posait ses questions, Casillas semblait avoir la tête ailleurs. Et là, sans prévenir, il a coupé court à tout ça. Et l'a embrassé devant des millions de téléspectateurs. Déclaration d'amour en direct. Carrément. Et puisqu'on parle de romance, on se demande bien à quoi pensait Mosquera quand il a fait ça. Sur un terrain, Mosquera a tenté un geste tellement osé qu'il aurait pu se prendre une droite directe. Sérieusement, si quelqu'un me faisait ça pendant un match, je pète un câble. Mais aussi fou que cela puisse paraître, ce n'est rien comparé à ce qu'un autre joueur a fait, pour se soulager sur le terrain. Oui, t'as bien lu. Un joueur, en plein match, a fait pipi sur la pelouse, comme si de rien n'était. Bon, vu sa ligne capillaire bien reculée, il doit avoir au moins 50 ans. Alors on va être gentil et on va lui accorder un petit passe-droit pour ce geste dégoûtant. Mais maintenant, c'est le moment qu'on attendait tous. Voici le moment le plus fou de toute l'histoire du football. Lors d'un match de championnat entre Sunderland et Norwich, les joueurs en noir et rouge menaient 1-0, avec seulement quelques secondes à jouer. Avec la pression à son maximum, Le Conane de Sunderland a décidé qu'il était temps de jouer, la carte du mental. Alors qu'il se battait pour un ballon avec un joueur de Norwich, il a fait quelque chose de totalement fou. Il l'a embrassé. Oui, t'as bien vu, un bisou en plein match. Jacob Sorensen ne savait même plus quoi faire. Le frapper, le repousser ou juste rester figé. Quand on lui avait demandé pourquoi il avait fait ça, Onion a simplement répondu « Entre joueurs, on essaye souvent de se provoquer. La plupart choisissent l'agressivité. » Moi, j'ai essayé une autre méthode et je crois que ça a un peu marché. Il a eu de la chance de s'en sortir sans sanction. Contrairement à ce jeune fan d'Everton qui a énervé Ronaldo et s'est fait éclater son téléphone, ou ce moment où un ballon a failli assommer une journaliste en direct, clique sur la vidéo suivante pour découvrir les moments les plus ridicules de l'histoire du foot.